Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver, les signes du poisson, du cancer et du scorpion. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, en tout cas pour cette semaine du 21 octobre. On va voir un petit peu vos énergies, signes du poisson. Alors, on va tout de suite démarrer, on va aller chercher quelques messages de l'oracle de l'énergie pour le signe d'eau. Allez, pour le signe d'eau. Pour le signe d'eau. Nous avons le deuxième chakra et nous avons la jalousie. La jalousie. Alors, ici, faites attention aux envieux, faites attention déjà aux jaloux. On a vraiment cette jalousie. Je pense qu'ici, on peut nous parler que justement, il y a quelque chose d'énergie, en tout cas, qui vous encourage à créer quelque chose. Donc, c'est une période de créativité où vous pourriez entreprendre, par exemple, de nouveaux projets, qu'elles soient dans différents domaines, aussi bien professionnels, personnels que sentimentaux. Donc, il y a également une période qui favorise aussi un rapprochement avec les autres ou à votre propre épanouissement. Donc, c'est une période de créativité et d'épanouissement. Alors, faites attention quand même. Alors, faites attention aux jalousies et aux envieux, puisque nous avons la carte de jalousie qui est juste à côté. Donc, c'est une énergie quand même qui nous parle d'être envieux ou d'être envie en tout cas, de par rapport peut-être à ce que vous allez entreprendre sous un nouveau projet, ou peut-être par rapport à un rapprochement qui pourrait susciter de la jalousie autour de vous ou avec les autres, ou simplement, ben, on va envier votre propre épanouissement. Voilà, donc on va continuer, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec, je pense que je vais prendre, alors j'hésite, mais je pense que je vais aller chercher quelques messages ici du tarot psychique. Alors, il y a des récoltes, il y a l'abondance, il y a quelque chose qui vous arrive par faveur de toute façon, quelque chose du passé, ou peut-être ça fait longtemps que vous cherchez peut-être cette direction, on peut nous parler d'un retour du passé ou d'un rapprochement aussi par rapport à des personnes du passé. Pour d'autres, on verra que c'est un travail que vous avez fait en amont, où il est question ici de récolte ou d'abondance, mais de récolte matérielle. Par exemple, hein, suivant bien sûr cette énergie de celui de dessus, eh bien, votre travail, votre recherche, votre travail, quelque chose du passé, quelque chose qui, je pense qu'il y a eu un travail en amont, eh bien, on pourrait récolter les fruits ici de votre travail. On peut nous parler d'abondance aussi, d'un retour du passé, ce qui susciterait peut-être des jalousies autour de vous. Votre confort, votre épanouissement pourrait aussi être envié. En tout cas, peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient vous envier aussi dans votre travail. Par exemple, si vous réussissez à avoir un bon poste ou avoir une évolution ou une certification ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on vous parle quand même de récolte matérielle. Donc c'est pas mal puisque ça nous parle d'abondance quand même, un petit peu dans différents domaines. Mais cette semaine, j'ai l'impression que pour vous, les signes d'air, excusez-moi, les signes d'eau, eh bien, ça va être plutôt favorisé avec un certain épanouissement et bien-être. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire pour vous, les signes d'eau. Alors, on continue. Voilà, on va sortir de sa prison, de son mental. S'il y a quelque chose qui vous a bloqué à un moment donné, depuis peut-être pas mal de temps, on voit qu'il y a un petit peu la carte de la nostalgie, peut-être ce manque de, comment je vais dire, ce manque d'énergie également. Et puis on verra qu'il y a une nostalgie, il y a un certain regret, mais voilà, on va sortir ici de sa prison mentale. Vous voyez, on va sortir. C'est peut-être la fin d'une période aussi d'attente, une période où vous avez été peut-être bloqué. Alors peut-être bloqué, peut-être que c'est des choses qui ont pris du retard également. Mais j'ai l'impression que là, il y a une situation quand même qui se décante. Alors c'est votre propre peur hein, qui vous a peut-être immobilisé ou piégé ou quelque chose qui vous empêchait de prendre des décisions ou de faire votre bon choix. Pour peur de commencer, peur de bouger. C'est une période qui prend fin hein, parce qu'on voit que vous allez enrayer un petit peu tout ce qui a pu vous causer, soit d'émotions très fortes ou peut-être simplement vous avez été victime aussi avec des personnes autour de vous, de la jalousie. Hein.
Donc, ce qui aurait pu vous causer aussi des émotions très fortes, comme une déception, ou peut-être des gens qui vous empêchaient aussi d'avancer. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on a ce triomphe, donc pour moi, les choses avancent. On avance vers une réussite, donc vers une récolte de toute façon, donc c'est plutôt pas mal. Alors, c'est beaucoup. Allez, pour nos signes d'eau ici, on va se réjouir ici de quelque chose qui prend place, de la récolte, de l'abondance, un retour. Et on voit, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui se stabilise et du coup, vous allez vraiment être dans l'épanouissement, vous allez être soulagé. Le triomphe, eh ben, on voit que vous êtes plutôt dans une énergie de réussite. On voit qu'il y a peut-être de nouveaux objectifs. Alors, soit vous avez développé des nouvelles idées ou planifié quelque chose, en tout cas, on voit que vous allez atteindre des résultats triomphants, ou c'est peut-être le moment aussi de rester ferme, concentré sur votre but, mais en tout cas, vous avez la capacité de relever les défis. Si vous rencontrez des hauts et des bas, c'est une période qui prend fin. Ce 3 nous parle de réjouissance, de fêter un événement, de fêter votre récolte, votre abondance, en tout cas bien-être. Donc pour moi, vous allez être dans une forme olympique. Vous allez, là, je pense que vous allez un petit peu être libéré d'un mental, d'une peur, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer ou quelque chose qui vous limitait. Alors sur des choix, mais aussi sur des projets, hein, que ce soit de différents domaines. Ici, vous êtes plutôt dans la réjouissance. Allez, des signes d'eau, donc obstacles et défis. Vous allez rencontrer des obstacles et des défis euh, sur votre route. Oui, il y a une l'attente. Alors, l'attente pour réussir un projet qui vous tenait à cœur, un projet du passé, des recherches qu'on a fait depuis longtemps, qui vous a appris votre mental et qui vous a empêché d'avancer. On voit que vous avez rencontré des obstacles au cours sur votre chemin ces derniers temps. Donc, on parle bien d'obstacles et de défis, mais voilà, on vous parle bien aussi qu'il a fallu attendre de son heure, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous avez mis en place. Ça peut être des recherches, ça peut être toutes sortes de choses, hein. Ça peut nous parler d'amour aussi, mais on voit qu'ici, il y a quelque chose qui a stagné pour vous, euh, qui a stagné, mais c'est votre persévérance et on voit bien que vous avez la capacité de relever les défis. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a quelque chose que vous allez fêter. Donc, pour moi, il y a un événement que vous allez pouvoir retrouver votre bien-être. Alors, quelque chose qui a pris du temps, puisqu'on voit que il a fallu attendre son heure. Donc, on voit que vous avez travaillé, que vous avez mis les choses en place dans certains domaines de votre vie. Et c'est vraiment vos efforts qui vont porter leurs fruits. Et puis, vous n'allez plus être contrainte de plus prisonnier des contraintes, hein. Il y a une réussite et la réalisation qui sont vraiment garanties. D'ailleurs, avec cette ombre, eh bien, on fait la lumière sur une part d'ombre, hein, puisque je pense qu'à un moment donné, vous avez été perdu, vous avez peut-être pensé ne jamais y arriver ou ne jamais réussir ou ne jamais atteindre votre but désiré. Et on vous dit que là, il y a cette lumière, vous allez faire la lumière sur cette part d'ombre. Alors, c'est un peu vos peurs aussi, vos craintes. Euh, oui, il y a une perte hein, ici. On vous parle encore de tromperie, hein, les amis, hein, pour les signes d'eau, hein. Donc, perte et affective. Donc, pour moi, vous avez perdu quelque chose. Donc, ça peut être, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez perdu, mais on voit que quand même il y a quelque chose, alors peut-être quelque chose ou quelqu'un hein, auquel vous étiez attaché, et puis sans lâcher prise aussi, on voit bien que vous allez continuer votre voyage. Alors c'est peut-être aussi le fait de perdre quelque chose, la perte de ne pas quelque chose qui vous a affecté au niveau affectif. Alors j'essaie on va les chercher. Hein. Donc oui, pour moi c'est la réalisation des souhaits, quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous voyez, on a un projet de cœur, on a quelque chose qui vous tenait à cœur, et on voit bien qu'il y a eu quelques difficultés, quelques cailloux sur votre route. Mais malgré tout, on voit que vous allez pouvoir vous réjouir.
On fait la lumière sur cette part d'ombre. Alors peut-être des bonnes nouvelles, il y a des récoltes sur des projets. On est plutôt dans la réalisation d'un projet qui vous tenait à cœur. Donc ça peut être un projet d'amour, un projet de personnel, un projet professionnel. Mais faites attention quand même à la jalousie parce que je ne sais plus, j'avais juste au dos de deck, je crois que j'avais la tromperie, je ne sais plus quoi. Donc méfiez-vous quand même. Voilà, ne dites pas les projets peut-être avant qu'elles soient concrétisées, que vous soyez dans le concret. Faites attention. De toute façon, on a quand même la réalisation avec la joie et puis nous avons les récoltes pour vous. Donc vous allez vraiment vous sortir de vos peurs, de vos craintes, des choses qui vous empêchaient d'avancer, des barrières, des défis. Voilà, donc on voit bien qu'il y a la réalisation sur un projet de cœur. Donc c'est plutôt pas mal. On va aller chercher quelques messages pour nos poissons, pour nos cancers et puis pour nos scorpions. Alors, on va aller voir un petit peu ce que l'on a pour vous. Pour ce faire, je vais prendre le Béline. On va voir un petit peu. Allez, on va aller chercher deux messages pour nos poissons. Allez, deux messages pour nos poissons, deux messages pour nos cancers. Et puis, deux messages pour nos scorpions. Nous allons aller chercher un petit message aussi du pouvoir de lâcher prise pour chacun des signes. Allez. Pour nos poissons, le message du pouvoir de lâcher prise. Pour nos cancers, s'il vous plaît. Alors, je vais ramasser, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, on va les ramasser tout ça parce que c'est un petit peu ça a sauté partout. Allez, pour nos scorpions. Pour la semaine du 21 octobre, s'il vous plaît. Vos amis scorpions. Allez, pour nos scorpions. Voilà, allez, nous avons un petit message qui vient de tomber. Allez, pour nos poissons, on va aller voir pour cette semaine du 21, quelle énergie pour vous. On a la sagesse. Abus de confiance, faites attention, hein, il y a peut-être que vous voulez, on cherche à vous duper, on cherche à abuser de votre confiance. Faites attention à la dissimulation, au vol ou à la manipulation. Mais on a cette sagesse, donc pour moi vous allez vous en rendre compte, vous allez être à l'écoute. Il y a cet intellect qui sort chez vous avec cette lucidité. Alors peut-être que si vous avez affaire à de la justice, on verra, soyez lucide, on essaye d'abuser de votre confiance. Il y a de l'escroquerie derrière, donc faites attention aux messages que vous recevez, aux appels téléphoniques. Voilà, il y a un petit peu ça qui rôde autour de vous pour cette semaine. Alors si vous mettez en place vos projets, ben, faites attention. Au niveau travail, ben, j'ai envie de vous dire que faites attention quand même. Là, mais bon, on voit quand même qu'avec cette sagesse, vous avez cet intellect et cette lucidité. Euh, voilà, donc pour moi, vous allez peut-être vous rendre compte que des gens ou des personnes cherchent à vous manipuler. Donc on voit bien que vous allez prendre un certain recul, puis il y a quand même la raison, la réflexion, hein. Donc pour moi, il y a cette maturité pour vous. Si vous étiez avec un abus de confiance ici par rapport à des personnes, voilà, vous allez vous rendre compte vite, vite, vite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le pouvoir du lâcher prise? Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. Donc, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Alors, pour nos cancers, pour cette semaine, alors, faites attention à la maladie, petit malaise ici, peut-être une perte d'énergie ou faites attention, il ferait question de petit malaise. On nous parle de maladie et ici d'incapacité physique où on voit que peut-être par rapport à un projet, il y a un projet qui va vous rendre malade ou qui va vous fatiguer. Il peut être question aussi de maux, hein, de mal-être en tout cas, par rapport à des incertitudes. Peut-être que aussi vous allez vous rendre malade parce qu'il y a des choses qui arrivent avec lenteur et que ça vous met peut-être en épreuve ou de déconflux, hein. On voit que vous êtes dans l'incapacité par rapport à peut-être une mésaventure ou vos projets n'avancent pas comme vous voulez. En tout cas, on est limité, hein. Donc c'est peut-être une limite physique, hein, si vous êtes pas bien émotionnellement pour certains cancers. Donc faites attention quand même pour être question d'affliction morale, d'une petite déprime ou d'une fatigue pour nos cancers.
Alors, nous avons ensuite fait confiance. Faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin, laissez agir la magie du travail et de l'esprit. On va voir ensuite pour les scorpions, on nous parle ici d'argent, d'abondance, euh, de repliement sur soi-même et de l'isolement. Alors, j'ai l'impression ici que l'abondance, on va plutôt, l'abondance, ça va être un petit peu refermé, replié sur vous-même. Alors, c'est pas des mauvaises énergies, mais c'est pas du top non plus pour vous cette semaine, et si d'autres. On vous dit quand même que vous allez embrasser le silence pour cette semaine. Alors l'abondance, écoutez, pour moi l'abondance elle est quand même freinée. Est-ce qu'il y a des retards de paiement? Est-ce que vous attendez peut-être des règlements? Est-ce que pour l'instant, vous avez peut-être dépensé un peu trop et que du coup, eh bien, va y avoir un petit peu de remise en question où on voit qu'il y a quand même ce cloître. Donc peut-être aussi cet enfermement par rapport aussi à l'argent. On nous parle d'argent, on nous parle de quelque chose qui vous êtes enfermement, il y a cet enfermement pour vous, peut-être un manque d'argent, peut-être que l'argent n'arrive pas aussi vite que vous l'auriez espéré. Il y a quelque chose qui bloque, donc on est plutôt replié sur soi-même, les scorpions pour cette semaine. Repliement sur soi, peut-être que vous avez besoin simplement de vous isoler, hein, tout simplement. On est plutôt dans son enfermement, il y a quelque chose qu'on doit reconstruire, donc l'abondance, peut-être votre vie sentimentale, votre vie professionnelle ou peut-être l'argent, chercher peut-être des moyens à débloquer si vous avez de l'argent qui est bloqué ou chercher les moyens en tout cas de parvenir aussi à des récoltes. Alors aussi, alors moi ce que j'ai ici, c'est que vous allez rechercher aussi peut-être dans votre enfermement une recherche de quiétude. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous avez peut-être besoin de, pour le moment, de réfléchir. Vous voyez, c'est parce qu'il y a un peu de mélancolie pour vous les Scorpions. Euh, Peut-être qu'il est temps pour vous de faire une pause tout simplement. Alors c'est une période où vous avez peut-être besoin de reconstruire aussi sur le plan sentimental ou relationnel. Professionnellement, il peut être une question de chômage, hein, ou si vous créez de projets et que vous êtes dans la réflexion, peut-être qu'il vous manque de l'argent aussi. Et puis, si votre vie, bah, vous demandait aussi beaucoup, hein, ou de nombreux événements qui ont eu lieu avec des retards ou des problèmes divers, voilà, ça vous invite aussi à faire une pause. Peut-être qu'il est important aussi de freiner quelques rythmes qui sont un petit peu infernales autour de vous et peut-être vous accorder du temps à vous-même ou avec vos proches. Donc, c'est une période aussi de retraite spirituelle afin de pouvoir, bien sûr, se recentrer, période aussi de ce besoin de réajustement, de reconstruction pour chercher une stabilisation, en tout cas les amis scorpions. Alors, embrassez le silence lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation. Contempla, contemplation, oui, oui, on l'a bien dit, donc je recommence, hein, j'ai bafouillé. Embrassez le silence, donc lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Décidément, c'est pas facile à dire, contemplation. Bah si, pourtant. Bon, bah voilà, ça arrive, hein, je bafoue quelquefois. Voilà, on va aller voir un petit tour, on va aller faire un petit tour on va aller chercher quelques messages dans le domaine sentimental. Allez, domaine du cœur. Pour nos signes de terre, alors là, il est question d'être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Si vous êtes en bonne compagnie, au niveau relationnel, pour nos cancers, eh bien, il est peut-être question de curiosité, hein, peut-être de vous ouvrir, de changer vos habitudes. Peut-être aujourd'hui, peut-être changer aussi quelque chose dans votre vie au niveau relationnel ou sentimental. C'est que vous êtes en train de changer vos habitudes et vous êtes en train de découvrir peut-être autre chose. Pour nos scorpions,
Il y a cette curiosité de découvrir l'autre aussi, mais cette curiosité, ben, peut-être d'aller plus profondément dans votre relation. Et pour les scorpions, eh bien, on a une douleur émotionnelle ici, donc des larmes, hein. On a un peu de mal à gérer ces émotions qui sont difficiles. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voyait aussi qu'il y avait ce cloître, ce refermant sur vous-même, et puis peut-être besoin aussi de lâcher prise pour justement guérir et puis vous ressourcer. Voilà les amis, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite une excellente semaine. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite.